Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, et dont vous brûlez de parler. Non, puisque je n'en parle pas, alors je ne sais pas de quoi vous voulez me parler. Mais si, vous en avez déjà parlé 2 fois, sans vous appesantir, il y a un projet qui, pour vous, Oui, oui. est lié au grand dessein de la Bibliothèque de France, sur lequel peut-être vous aviez plus d'influence et que vous aimeriez voir mûrir. Oui, d'ailleurs la décision a été prise. Je vous dis, au moment même où nous avons transféré les livres, décidé de transférer les livres, pardon, à Tolbiac, aussitôt le chemin paraissait tracé pour une éventuelle bibliothèque des arts. C'est un ancien projet dont j'avais entretenu François Mitterrand depuis des années et des années. L'histoire de l'art en France, dans ce pays, paraît-il, d'art et de culture, a constamment été maltraitée. Parents pauvres. Ça ne rapporte pas une voix. Les hommes politiques s'en foutent. Ça ne rapporte pas un iota d'audimat. Toutes les télévisions de France s'en moquent, à part quelques-unes qui sont davantage centrées sur la culture. Donc l'histoire de l'art, l'intérêt des responsables publics se réduit quasiment à zéro, confine vers zéro. Et André Chastel, avec qui j'ai beaucoup travaillé, je veux dire, avec qui j'ai beaucoup réfléchi sur toute une série de sujets, dès 82 m'avait provoqué même, m'avait dit, c'est inadmissible que l'histoire de l'art n'ait aucune place en France, ni vraiment dans l'enseignement, ni vraiment dans les bibliothèques. Et je dis oui, mais alors on va essayer d'y travailler. Alors il m'a dit de manière provocatrice, je le connaissais depuis une dizaine d'années, nous avions combattu ensemble pour la sauvegarde des Halles, il m'a dit vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, l'éducation nationale s'y oppose, tout le monde s'en fout, vous n'y arriverez jamais. Alors je lui ai dit, cher André Chastel, nous y arriverons. Mais je n'avais pas à ce moment-là perçu à quel point il allait falloir surmonter des montagnes d'indifférence ou de refus. Je lui ai fait commander un rapport par le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, et dans ce rapport, il concluait par cette idée simple: si l'on veut que l'histoire de l'art en France soit réhabilitée, il faut d'abord prendre une décision, c'est transférer les fonds de la bibliothèque Doucet ailleurs, les arracher en quelque sorte à l'éducation nationale pour en faire la base d'une future bibliothèque des arts autour de laquelle se créera tout un ensemble pour les arts. J'ai été convaincu. À l'époque, je l'ai envoyé voir Jean-Pierre Chevènement, qui était à l'éducation nationale, qui a d'ailleurs été très ouvert, très sympathique et très ouvert, qui a débloqué un premier crédit, ce que j'ai fait, puis 86 cohabitations, ça s'est enlisé. J'ai remis ça en 88, et grâce à la Bibliothèque de France, le projet a pu enfin se dessiner. Je l'ai annoncé, j'avais débloqué des crédits très importants dans les années 92. Je ne peux pas vous dire où il en est maintenant. Piétine-t-il? Est-il enlisé? Monsieur Laclotte a été chargé d'une mission pour le ressusciter. Espérons que ce n'est pas seulement une mission purement honorifique. Vous parlez avec plus de chaleur peut-être du projet de Bibliothèque des Arts que du projet plus grand, plus difficile à appréhender, plus difficile à conduire de Bibliothèque de France, non? Vous m'avez réveillé après une demi-heure ou une heure, je ne sais rien, même maintenant, d'interview. Alors voilà, mon esprit était chauffé, la chaleur aussi aidant, on finit par se réveiller. Au moment de l'inauguration, que Donc, penserez-vous? il vaut mieux consacrer sa chaleur, si je reprends votre expression, à se battre pour ce qui reste à réaliser, plutôt que pour gloser sur ce qui a été réalisé. De toute façon, au moment de l'inauguration, vous serez obligé de répondre à de nombreuses critiques. On vous dira bien sûr que le coût de la Bibliothèque nationale de France obérera gravement le budget de la culture dans les années à venir. Je parle du fonctionnement annuel de la bibliothèque. Oui, on verra ce qu'il sera. Je veux dire, il sera inférieur en tout cas à ce que nous avions imaginé. Il sera inférieur au coût de fonctionnement des bibliothèques de ce type, de cette importance dans le monde. Je pense en particulier à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis et même à la British Library à Londres. Nous serons dans la moyenne raisonnable. Et je crois que dans ce domaine, il faut se garder de toute forme de démagogie. Puis, s'il faut assumer les critiques, je veux bien les assumer. La récompense sera telle et telle, je veux dire, pas seulement à travers cette bibliothèque, mais à travers tant d'autres réalisations, le plaisir que tant de gens ont ou auront à visiter
ces lieux où à y travailler ou à méditer est telle que ça vaut bien que l'un d'entre nous, je veux bien être celui-là, mais s'il y en a d'autres, je ne serais pas contre que nous soyons plusieurs, assume les critiques. D'ailleurs, certainement, il y a des critiques qui sont valables, qui sont acceptables, qui sont recevables, qui sont normales.